du coup via le smartphone, où faut monter, comment un petit compte sur un jeu et du coup il nous donne 25 ambroisie. Ça à la limite ça c'est avantageux, mais tant que qu'on cherche à faire des petites opérations, donc par exemple un marchand ou même des commandes des mince. Ah, non, ou même oh, putain. Aidez-moi. Ah, je vois pas ce que tu veux dire, je peux pas Merde. t'aider. Avec les cachettes, mince, Des cachettes. Ah, les Un lot leurs. d'attrape. ah voilà, ou faire des leurres, voilà. Bah à la limite ça peut être à peu près rentable d'aller sur les sondages, mais dès que c'est des grosses opérations avec beaucoup d'ambroisie, ça sert à rien. Oula, c'est quoi ça? Oula, qu'est-ce qui se passe? Tes canaux, hein. Canaux, hein. Si, c'est toi, ça vient de toi. Comment ça m'a touché les oreilles? Wow. Oh putain, ça m'a réveillée en fait. Bon, on continue. On coupera ça bien sûr. Donc revenons sur l'ambroisie payante, parce qu'il y a une chose que tu as dit en début de débat, Cerbère, qui m'a interpellée, c'est par rapport aux guerres, par rapport au fait de téléporter ces villes. Est-ce que, selon toi, est-ce que tu peux, si tu n'utilises pas d'ambroisie, est-ce que tu peux quand même gagner une guerre ou au moins gagner un combat? Bah, on peut, parce que après c'est toujours un problème de technique, une guerre. C'est plus difficile du coup. Parce que deux personnes qui ont, on va dire, le même armée au départ et la même technique, du coup ils vont perdre autant d'unités en combattant. Mais celui qui a l'ambroisie va pouvoir se recharger plus vite que l'autre. Et du coup le battre à long terme. Comment là-dessus, je suis pas trop d'accord non plus. Sur un combat normal, donc où il y a deux combattants avec des comptes à peu près aussi élevés, qui jouent pas, il y en a un qui joue à l'ambroisie, il y en a un qui joue pas à l'ambroisie. Ils auront peut-être plus de PG, mais après après il faut adapter sa technique forcément aux joueurs. Et lors des guerres, les options ambroisie. Donc effectivement, comme l'a dit Wayland, c'est vrai que moi je pense que les guerres peuvent quand même se gagner s'il n'y a pas d'ambroisie, parce que la guerre, on a quand même le temps de se préparer. La guerre en principe elle est déclarée officiellement sur le forum. Et donc merci Cerbère. J'aurais pas dû te lire. Oh, j'ai perdu le fil. Et donc oui, avec ou sans ambroisie, on a le temps de se préparer à la guerre et d'être opérationnel, sans ambroisie ou avec. Après forcément il y a ceux qui la plupart des gens c'est les grosses alliances ou les purs guerriers. Forcément ils mettent de l'ambroisie la plupart. Et ils sont plus efficaces sur par exemple les déplacements de troupes. Parce que quand ils montent une armée à 100K terrestre, pour la déplacer c'est vraiment c'est impossible. Donc là du coup ils TP des villes et à ce moment là oui ça devient vraiment rentable pour eux d'utiliser de l'ambroisie. C'est vrai qu'effectivement le fait de devoir se trimballer, si on peut dire, 100 kg de PG sur une longue distance, ce n'est pas évident. Donc la téléportation reste un moyen efficace. Toutefois, par rapport à l'utilisation de la téléportation et au niveau des guerriers, je dirais quand même que moi j'ai remarqué sur plusieurs serveurs suite à la nouvelle version qui justement propose de plus en plus d'options pour l'ambroisie, que beaucoup de grands guerriers ont quitté le jeu parce que justement pour eux c'était plus envisageable de jouer avec l'ambroisie. Donc quoi penser en fait? Est-ce que vraiment l'ambroisie empêche les guerres vraiment les vraies guerres, ou chacun comment dire peut donner son maximum sans être avantagé par l'ambroisie ou pas? Du coup moi je dirais que trop d'ambroisie ça tue l'ambroisie, et que là en ce moment la politique de développement de la Gameforge, moi je la trouve totalement inutile et limite c'est kamikaze pour eux, parce qu'ils vont faire partir des joueurs qui utilisent de l'ambroisie normalement, comme tu l'as dit, parce que ils proposent de plus en plus d'options avec l'ambroisie. Alors les ambroisieurs réguliers qui en prennent toutes les semaines, forcément eux
la limite ça va pas les gêner, mais ceux qui ambroisient une fois de temps en temps pour TP une ville, eux du coup plus d'options, ils vont avoir plus de balles développées, ça va être plus chiant, il faudra passer plus de temps. Donc je pense que là la Gameforge est vraiment en train de tuer le jeu avec trop de mises à jour pour l'ambroisie. Et du coup ça devient de moins en moins possible de jouer sans. Oui, parce que il faut quand même avouer que moi j'ai commencé à jouer il y a 3 ans à peu près. Au début il y avait de l'ambroisie mais c'était pas poussé à ce point-là. Par exemple la nouvelle version nous a proposé également l'accélération du temps de construction des bâtiments. Qu'est-ce que Cerbère, toi qui es contre l'ambroisie, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette option? Voilà, fonction. Si t'arrêtais de balosser sur le chat, peut-être que tu m'écouterais. Moi j'ai quelque chose à dire. Vas-y Kevin, on t'écoute, au moins tu m'écoutes, ça fait plaisir. Hein. Eh ben, cette option qui permet d'augmenter la vitesse de construction des bâtiments, je pense que ça peut être sympa pour les petites villes, les petits comptes, mais c'est quand même assez rare. Mais vraiment en général pour les gros comptes c'est totalement inutile parce que il faut tellement de temps pour accumuler les ressources pour pouvoir faire un gros bâtiment que ça sert à rien d'augmenter la vitesse du bâtiment puisque de toute façon on fait rien pendant ce temps-là sur cette ville-là. Donc personnellement, de toute façon j'utilise pas l'ambroisie donc je risque pas de la faire, mais même j'ai jamais entendu quelqu'un qui utilisait de l'ambroisie qui utilisait cette option parce que pour moi vraiment c'est inutile. D'accord. Pardon Cerbère? Je suis du même avis que le champion Kev. Parce que oui voilà c'est pareil, on enlève la vitesse pour construire son bâtiment, mais du coup on se retrouve avec le problème de ne plus avoir de quoi construire notre bâtiment. D'accord, oui, c'est sous-entendu que lorsque un bâtiment est en construction, pendant ce temps-là les productions continuent de tourner et du coup... Et voilà. D'accord, donc sachant aussi qu'en plus le prix de ces évolutions rapides est à considérer avant de le faire quand même. À 74 € le prix de l'ambroisie, enfin le coût en ambroisie pour évoluer un bâtiment à niveau ne serait-ce que 20, faut quand même y réfléchir. Et dans les options du même genre, j'ai perdu ce que je voulais dire. Cano, tu m'énerves, faut que je coupe les messages parce qu'en fait je lis les messages et je suis pas concentrée. Le gros blanc, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Bah j'ai perdu. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y parce que j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, on va faire un récapitulatif des contre et des pour que nous avons eu. Comme ça, on va essayer de se remettre un petit peu dedans. On n'a pas beaucoup dit que la Gameforge se développait grâce à l'ambroisie, je crois. Enfin, que la Gameforge peut continuer à développer Icarium grâce à l'ambroisie. Oui, ça c'est important de le souligner, c'est que si même si les joueurs, certains joueurs sont contre l'ambroisie, il faut pas oublier que si le jeu est toujours là, c'est grâce à l'ambroisie et grâce aux personnes qui en utilisent. Parce que le développement d'un jeu n'est pas gratuit et de ce fait la Gameforge... Oui Cerbère? Non, je m'étouffe juste. Ah bah étouffe-toi alors. Donc oui, donc nous avons l'ambroisie. Bon, apparemment je suis pas disponible. Apparemment, l'ambroisie coûte cher. Les mineurs sont défavorisés par rapport aux autres parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de l'ambroisie. Il y a beaucoup de choses dans les options proposées par l'ambroisie qui sont inutiles et qui rendent les chances inégales, notamment le cadenas qui permet de doubler sa protection au niveau des ressources, le chaudron de sagesse, la téléportation des villes. Il y a beaucoup moins d'égalité en début de serveur. Les joueurs qui utilisent de l'ambroisie peuvent développer leur mine plus rapidement, voire même téléporter leur ville sur une ville déjà développée. Ça, on l'a pas souligné. Il y a des bonus au niveau de la production. Et il y a les options permettant de donner de l'ambroisie dans les mines et de mettre en place des lots d'attrape pour faire croire à ses ennemis que nous avons de l'armée. Et il y a la réduction en temps de la construction des bâtiments. À côté de ça, nous avons quand même un argument de poids qui est que le jeu se développe grâce à l'ambroisie.
Donc Après, le moi, dilemme... Oui, ça va. c'est aussi pour ça que je suis pas totalement contre l'ambroisie, parce que je sais que ça permet d'aider la Gameforge. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a par exemple les augmentations de production de marbre et tout ça qui sont pas forcément enlevées. Parce que ça aide la Gameforge à se développer, quoi. Donc faudrait quand même en enlever, mais pas tout, quoi, parce que sinon... En fait, il faudrait redevenir aussi raisonnable que ça l'était il y a quelques années. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à la dernière version qui ne sont pas forcément très avantageuses pour tous, parce que du coup, il y en a qui peuvent jouer le classement, mais il y en a qui sont obligés de se dire qu'à un moment, ils vont être obligés de s'arrêter, parce que par exemple, la personne qui a 10 villes, s'il n'utilise pas d'ambroisie, il ne pourra pas faire de 11e ville, vu le coût d'une RDG à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça pose quelques problèmes quand même. Les garçons, les garçons et Lista, vous avez quelque chose à ajouter? Pas vraiment. Bah, moi, Je suis j'avais désolée, une mais idée. tu sais, vu que... Attends. Oui, vas-y. Non, mais vas-y. Les femmes d'abord? Voilà, c'est- Mais non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, quoi, moi, je suis encore une novice dans le jeu, alors après... Pour l'instant, pour toi, l'ambroisie, en Après, fait, voilà, j'en ai pas, j'en ressens pas l'utilité, du moins la nécessité d'en avoir pour progresser dans le jeu, quoi. Pour le moment. Après, peut-être que plus tard ça changera. Peut-être que je me dirais, oui, il faut que je joue avec de l'ambroisie. Mais dans l'immédiat, j'en éprouve pas le besoin ni l'envie, en fait. d'accord. Donc Kevin, toi, tu ne joues pas avec Bah, l'ambroisie, il tu bouge t'en pas, sors il comment au évolue niveau pas. de ton évolution? Eh bien, si, quand même, j'ai un compte sur bêta qui a dépassé les T'es 5 sur bêta, millions de toi points maintenant et je me développe plutôt bien, je Ah, suis on quand même peut top jamais. 150. Ouais, sur bêta, ouais. Donc bah, mon développement se passe bien, évidemment je vais évoluer peut-être moins vite que certains qui utilisent de l'ambroisie, Enfin, sur un vieux, mais sur allez, un vieux ça se serveur, c'est poursuit, pas ça me pose pas trop avec de de problème. l'ambroisie. Oui, c'est ça. Disons que ceux qui utilisent vraiment beaucoup d'ambroisie sont plutôt top 50 et les autres, je pense que c'est plutôt pour les guerres qu'ils en utilisent. D'accord. Wellan? Du coup, moi je suis assez d'accord sur ce que dit Kev. L'ambroisie, c'est vraiment utile pour se développer qu'à partir des top 50 voire 10 même, parce qu'avant, du moment d'une certaine logique de développement. Et sinon, si il y a une option, je crois qu'on a zappé, c'est les navires phéniciens. Oui, effectivement, les navires phéniciens, le fait de pouvoir acheter des navires avec l'ambroisie. Alors ça, à mon avis, les contre-ambroisiens, ils ont dû l'avoir un peu mauvaise, je pense. Ouais, plutôt, bah, ils sont en fait, je trouve ça quand même fort cher aussi, hein. Peut-être que je me répète en disant ça, mais cette option, je la trouve aussi très chère. D'autant que la Gameforge a bien joué sur ce coup-là parce que les premiers coûtent plus cher que les derniers. Donc du coup, faut dépenser pas mal pour peut-être après pouvoir, entre guillemets, économiser pour avoir les derniers. Donc je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent cette option. Après, c'est vrai que c'est un gros avantage. Mais disons que on arrive sans ambroisie ni rien, facile à 180 bateaux, voire même si on a des amis qui jouent avec Ariam et tout à 200 sans trop de problème. Enfin 200 il y a moyen quoi. Donc après je crois que c'est style une quarantaine de bateaux je crois, ou alors je me trompe totalement, qu'on peut acheter. C'est ça, 40 bateaux. Oui, c'est 40 bateaux. C'est sympa mais ça reste quand même très peu. Ça permet de transporter 20 000 ressources. C'est bien, mais voilà, c'est pas essentiel, je pense. Non, c'est vrai que c'est pas essentiel, mais ça peut être bien pratique. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas prise cette option, mais je sais qu'actuellement, ça fait 2 ans que j'ai mon compte sur Epsilon et je ne suis qu'à 176 bateaux parce que les bateaux coûtent quand même horriblement cher au bout d'un moment. Donc c'est vrai que quelquefois, quand on tombe sur un bon frigo, on se dit les bateaux phéniciens. Mais quand on voit le prix, enfin moi personnellement, j'ai fait demi-tour quand j'ai vu le prix. Hein.